prisonnier de la gravité, l'homme sera obligé d'être prisonnier de ses sens. Puis tant que l'homme est prisonnier de ses sens, il lui est impossible de connaître le réel. Parce que les sens sont une petite fenêtre sur le monde matériel et ne lui permettent pas de connaître les dimensions occultes ou invisibles du monde matériel qui constituent la fondation de tout ce qui est matériel. Les lois de variété, les lois de variation, les lois de progression, les lois de rétrogression, les lois de cycle, les lois de construction, les lois de destruction, les lois de vie, les lois de mort dans le cosmos. Il faut que l'homme comprenne ces lois-là pour pouvoir être libre des effets de ces lois-là afin de construire une civilisation qui est imperturbable dans sa fondation. Autrement dit, si l'homme est en évolution et si l'homme a construit une haute civilisation et que les éléments de la nature se déchaînent contre sa civilisation, l'homme doit être capable et doit retarder l'effondrement de ces forces-là sur sa culture, sur sa civilisation. S'il y a une tempête ou s'il y a un raz de marée qui menace une ville, l'homme doit être capable d'arrêter le raz de marée, d'arrêter la tempête. Mais s'il n'est pas libre de la gravité, puis si son corps est alourdi par la densité qu'il possède, à cause du fait qu'il a perdu conscience de ses sens supérieurs, qui sont dans son esprit, l'homme est incapable, et automatiquement, l'homme perd énormément d'énergie et de pouvoir au niveau de sa civilisation. Et l'homme est sujet à des lois, il y a des forces planétaires, des forces qui sont totalement aveugles. Non, des forces aveugles. Il y a des forces dans le cosmos qui s'occupent de la destruction, comme il y a des forces dans le cosmos qui s'occupent de la construction. Il faut que l'homme puisse contrôler les forces qui s'occupent de la destruction. Un volcan, c'est essentiel là, pour une planète. Alors, il y a des raisons pourquoi ça existe, un volcan. Il y a des conditions qui font qu'un volcan devient actif ou devient inactif. Il y a des forces qui dirigent les activités d'un volcan. Si un volcan devient actif dans le centre d'une civilisation, ou dans les parages d'une civilisation, il faut que l'homme puisse l'arrêter, ce volcan-là. Mais il ne va pas l'arrêter en mettant une couverte d'eau dessus. Alors, pour l'arrêter, il faut qu'il entre en contact avec l'esprit de ce volcan-là, et à cause de la vibration de son propre esprit, puisse dominer les régences de cet esprit-là. C'est ça la science cosmique. C'est pas ce que vous apprenez dans les écoles. Mais pour que l'homme contrôle la nature, pour que l'homme ait le pouvoir sur la nature, il faut que l'homme soit totalement dans l'unité de la conscience. Sans ça, il détruira les âmes. Il dominera les âmes. Un gars qui commence à contrôler un volcan, il est capable de contrôler bien les affaires. Bon, mais c'est pour ça que ça ne sera pas permis. Que l'homme ait des pouvoirs en dehors de la conscience supramentale. Quand l'homme aura des pouvoirs, la conscience supramentale sera établie dans l'homme et son ego sera totalement équilibré, sa volonté sera en harmonie avec la volonté universelle, son intelligence sera harmonisée avec l'intelligence universelle, sa volonté et son amour. Et à ce moment-là, l'homme automatiquement canalisera les forces et sera dans le pouvoir. Mais il n'y aura pas de pouvoir. Quand l'homme a du pouvoir, c'est parce qu'il est avec des forces négatives. Quand l'homme est dans le pouvoir, il travaille avec des forces négatives. Quoi? On arrive à sa conscience. Au bout. À être conscient au bout. Le reste, ça vient. L'homme rentre automatiquement dans le pouvoir. Moi, j'en ai fait de l'expérience du pouvoir dans ma vie. Mais j'ai jamais eu de pouvoir. J'ai toujours été dans le pouvoir. Là, il n'y a pas de l'esprit. C'est dans le pouvoir. Toujours là, le pouvoir. Mais ça se manifeste quand ça doit se manifester. Pas sous l'empire de l'ego. Peut-être de la broue. Tu possèdes jamais le pouvoir. Si tu possèdes le pouvoir, c'est parce qu'il t'est donné en relation avec des forces qui sont directement liées à la magie noire et c'est karmique. L'homme ne doit pas posséder le pouvoir. L'homme doit être dans l'énergie du pouvoir. Il l'est quand il est conscientisé.
Hitler, puis beaucoup de gens de sa gang, puis d'autres, se servent du pouvoir. Il y a beaucoup d'occultistes aujourd'hui qui se servent du pouvoir, mais qui n'ont aucune conscience. C'est pas parce que tu as des pouvoirs que tu es conscient. Ça, je vous dis, quand je vous dis si ça marche, faites attention. L'Atlantide s'est détruite à cause de ça. Puis dans nos recherches occultes, dans nos recherches ésotériques, dans notre recherche spirituelle, on entre en contact avec la connaissance que ça existe, ces affaires-là. Puis là, l'ego rentre en jeu. Là. Il y a des gens qui vont aux Indes, qui vont dépenser 4-5 000 piastres pour se faire donner, pour aller chercher un pouvoir quelconque. Puis ils reviennent avec un billet d'avion. C'est très spécifié des annales que l'homme de la 6e race n'aura pas de pouvoir, il sera dans le pouvoir. Ceux qui auront le pouvoir ne feront pas partie des fils de lumière, feront partie des fils, ou des réincarnations des fils de lumière. Mais non, quand tu es dans le pouvoir, tu ne donnes pas rien. Je ne veux pas dire à faire des choses, là, mais qu'est-ce que c'est que ça pourrait être? L'énergie passe, puis c'est l'énergie qui agit à travers tout comme canal. Alors, l'ego doit être transmuté. L'ego doit devenir invisible à lui-même. Et il le devient, petit à petit, invisible à lui-même. C'est là que l'ego panique. Parce que l'ego, quand il devient invisible à lui-même, il n'aime pas ça. Quand tu dis, ils ne feront pas de train, c'est pas des gens. Il y a certaines gens dans les pays sous-développés qui sont morts de faim. C'est dû à quoi, ça? Ils sont pas en pouvoir. Ça fait partie de leur karma. Ça, c'est leur bébé. C'est leur bébé. Parce qu'il était en relation avec des Ça fait partie de leur karma. mauvais contacts. Ça fait partie de leur karma. Oui, c'est ça, en fait, avant, tu m'as dit la décider, puis quand on fait le nôtre plein, pour expérimenter une vie physique mentale, mais si mentale, il peut physique, mais que, en fait, fondamentalement, on ouais, mental, mais on a voulu, lui, se servir de ce mental-là, On n'a jamais eu de mental dans le passé qu'on aura dans l'avenir. Parce que plus on avance, plus on développe des corps subtils. Dans le passé, c'est notre corps astral qu'on se servait. Le corps astral, c'est extrêmement limité. Mais l'homme avait des pouvoirs. Cet autre plan-là, moi, que j'ai vu par rapport à la phase de donc, pour mentionner là, la planète. La finance de la planète au bout du bout. Bon, ce plan-là, tu travailles le mental, non le physique. Ouais. Tu es habitué de créer par la force du mental. Ouais. Si vous revenez d'un corps matériel sur le plan matériel, vous êtes obligé de passer par le cycle d'évolution de la matière ici. Bon, mais c'est ça, c'est possible que, ayant habilité sur un plan mental, pour expérimenter, disons, vous pouvez partir d'un plan supérieur, venir dans un plan inférieur pour éventuellement revenir au plan supérieur. Mais vous êtes obligé de passer par les phases d'éducation, d'instruction, conscientisme. Mais pourquoi quelqu'un voudrait faire ça, par exemple? Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du travail, ça fait partie du statut cosmique, ça fait partie du statut spirituel, ça fait partie. Il y a des hommes sans tête qui viennent de planètes très très avancées, puis qui reviennent sans tête pour faire un travail quelconque, mais qui reconnaissent seulement un certain temps de leur vie.
Je donne un exemple en passant. Rudolf Steiner, c'en est un. Krishnamurti, c'est pas des gars qui viennent des toilettes. Ils viennent de quelque part, puis ils descendent ici, puis ils regagnent, ils reprennent leur état de conscience, puis ils font un travail à un certain niveau. C'est là qu'on les reconnaît, ces gens-là. Ils viennent pas de la Terre. Ils sont pas en suspension dans l'astral terrestre pendant des années de temps. Ils sont sortis ça depuis bien longtemps. Il y en a qui viennent des clans invisibles vénusiens, il y en a qui viennent d'autres clans, il y en a qui viennent de l'extérieur de notre système solaire. Et qui sont obligés de s'incarner ici. Regardez le Nazaréen, c'est la même chose. Le Christ est incarné dans la matière, sur une planète chétive. L'importance de notre instruction, c'est de réaliser et de comprendre que notre instruction n'est valable que pour nous-mêmes. Elle n'est pas valable pour les autres. Puis quand je dis ça, là, je veux dire deux choses. Elle est valable pour nous-mêmes dans le sens que le hasard n'existant pas, si on est lié à cette instruction-là, il y a une raison. Deuxièmement, elle n'est pas valable pour les autres parce qu'elle ne sert aux autres qu'en relation avec notre propre expérience. Vous pouvez avoir de l'instruction pour être conscient d'une certaine instruction, puis votre instruction va vous servir pour vous, et quelle que soit la réflexion que cette instruction puisse avoir sur d'autres personnes, ça créera toujours un travail sur vous. C'est pas comme quand vous étiez en phase d'évolution philosophique ou spirituelle, où vous discutiez de philosophie devant un petit café avec quelqu'un, puis là vous aviez du fun tous les deux à discuter de la philosophie, ou à discuter des modes de spiritualité. L'instruction, ça ne se discute pas. Ça se sent, ça se sait. Et aussitôt que ça tombe dans la discussion, là, vous allez avoir des tensions. Il va arriver un point, si vous parlez à des gens, puis ça tombe dans la discussion de votre instruction, autrement dit, ce que vous savez, vous allez avoir des tensions. Ça fait partie de votre évolution. Soit que vous ne soyez pas capable d'en parler, ou que vous en parliez, ou que vous en parliez trop, mais quelque part dans le temps, l'instruction, dans le temps, vous allez réaliser qu'elle ne sert qu'à vous individuellement. C'est ça, exactement. Exactement. Ça va loin l'instruction. Là, vous recevez avec l'instruction orale. Quand vous allez commencer à recevoir l'instruction télépathique, vous allez voir qu'il ne vous restera plus grand-chose. Il ne vous restera plus grand-chose. En temps fort. Puis quand l'ego est totalement dénué, là, c'est parce que les temps sont proches pour qu'il y ait des expériences substantielles. Il faut que vous soyez préparés à ça parce que vous ne pourriez pas vivre votre vie, vous ne pourriez pas travailler, vous ne pourriez pas élever vos enfants. Il y a de la sagesse. Nous autres, les hommes, on doit réaliser une chose, qu'on n'a rien à faire sur le plan matériel. Rien à faire. Rien à faire. On est petits incandants. On passe le test du temps. On passe pas du temps. On passe le test du temps. Dans le test du temps, on fait l'expérience de la psychologie du temps. Puis tant qu'on a la psychologie du temps, on a la psychologie relative au psychisme psychologique de l'homme, au psychisme de l'homme. Puis ça, il faut qu'on s'en débarrasse complètement. Il faut qu'on en arrive à plus de vie. Le plan matériel est pour la 6e race. Il est pour la 5e race. Il est pour tout le monde, le plan matériel. Mais à un certain moment, il ne sert plus à rien pour certains individus parce qu'ils sont indépendants de la matière. Quand tu es indépendant de la matière, le plan matériel ne sert plus. Il est là pour certaines activités, il est là pour des raisons de créativité, il est là pour des raisons de construction, mais il ne te sert plus.
ça plus. Quand tu es rendu indépendant de la matière, tu es indépendant. Appelle ça comme tu veux, mais maîtresse. Tu es indépendant de la matière. Oui, il avait raison, mais c'était expliqué d'une façon spirituelle, de sorte que les gens, au lieu de prendre leur rôle dans la matière d'une façon équilibrée, prenaient le rôle d'une façon totalement spirituelle, puis déséquilibraient leur vie. C'est pour ça que Nietzsche s'est révolté contre la chrétienté, la philosophie de la chrétienté. Qui était pas bête, le gars. Il y avait du bon sens dans sa philosophie. Où il a mal compris Nietzsche, c'est quand il a commencé à étudier puis à approfondir le problème, le phénomène de la volonté dans l'homme. Nietzsche, le philosophe allemand Nietzsche. Celui qui écrit The Spoke Zarathustra. Et c'est par là de Zarathustra. Il avait de la grande intuition intelligente dans son affaire. Non, il a donné un coup de poing sur la gueule à la région. Pourquoi? Parce qu'il s'était révolté contre le principe de la soumission de l'homme à des formes spirituelles qui lui enlevaient sa volonté. Il s'est révolté. D'ailleurs, les philosophes existentialistes modernes se sont révoltés contre ça aussi. Ça faisait partie d'une progression de la psychologie de la philosophie moderne. Il avait entièrement raison. Mais ça fait partie de l'évolution de la pensée humaine. Parce que, aussitôt qu'on catégorise un événement dans la vie, on lui donne une valeur. On n'est pas capable de catégoriser quelque chose sans lui donner une valeur. C'est aussitôt qu'on lui donne une valeur que la catégorie qu'on se sert nous retarde dans notre évolution. Aussitôt qu'on emploie un mot, on lui donne une valeur. C'est quand on arrive à être mental, là, qu'on prend le mot pour canaliser une certaine énergie pour expliquer telle chose. Puis si les gens mettent une valeur à ce mot-là, on le détruit ou on en prend un autre. Les gens ne s'attachent pas à ça parce qu'on sait comment est-ce que c'est difficile de substituer une valeur émotionnelle pour un concept totalement abstrait qui provient du mental de l'homme. Je te donne un exemple. Prends le problème de la vérité et du mensonge. La Terre entière, aujourd'hui, est prisonnière de cette dualité-là. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'homme pense. Fait qu'imagine-toi, c'est le problème du bien et du mal, puis du bon et du mauvais, puis du ça, puis pas ça. Si ça galvanise pas l'esprit de l'homme, si ça ne l'empêche pas à cet esprit-là de voyager dans le temps de l'esprit, puis aller chercher ce qu'il y a à chercher pour faire expansion, puis détruire les limites de la pensée humaine. Il faut que les limites de la pensée humaine soient détruites pour que l'homme puisse avoir accès à ce qu'il appelle les mystères, qui sont de l'autre côté des limites de la pensée humaine. L'homme a le droit de savoir qu'est-ce que c'est, ces maudits mystères-là, puis de les comprendre. Mais s'il ne sait pas, puis il ne comprend pas, ben à ce moment-là, il est pris par la force de ces mystères. Puis ça alourdit son esprit énormément. Il y a des formes de connaissance, puis d'évolution dans la psychologie ou de la philosophie de la connaissance dans l'humanité qui sont très belles. La théologie, par exemple. Tu lis la théologie de saint Thomas d'Aquin, c'est très intéressant. La structure des mots, la formation des images, puis la structuration des concepts liés aux formes, c'est très beau. Moi, j'aime ça lire. Je lis pas, mais j'aime ça lire. J'aime ça lire Jean-Paul Sartre. Parce qu'il a l'affaire, il a les mots, manipuler les mots. Mais je peux pas être prisonnier des femmes qui crient avec ces mots, par exemple. C'est là le problème de l'attitude psychique de l'homme envers la connaissance. Moi, je peux parler devant un microphone, puis parler avoir un beau langage pendant des heures, c'est plaisant. De l'autre côté, si le langage que je parle pendant des heures est tellement
est trop symbolique, à ce moment-là, il y a des gens qui vont s'accrocher dedans, parce que je suis obligé de le couper un petit peu. Les mots sont des outils. Il faut que tu t'en serves pour construire des idées qui font véhiculer une vibration. C'est ça qui compte. Mais pour réellement le faire, ça, faut pas que tu penses. La langue universelle, c'est la même confiance. La langue universelle, c'est la confirmation instantanée dans tous les esprits de ceux qui sont universellement liés les uns les autres à une même conscience et à une même compréhension. C'est totalement télépathique. Tu peux servir de la pensée pour véhiculer l'énergie, mais c'est au niveau de l'énergie que tu reçois l'information. Puis ensuite, elle se reforme au niveau d'une pensée pour que tu puisses l'interpréter. Si ta femme a vu que tu amènes un pain chez vous, elle va te dire dans ta tête, amène-moi un pain, l'énergie se communique à toi dans ton corps éthérique, c'est reformulé au niveau d'un pain. Qu'elle soit reformulée, l'énergie au niveau d'un concept, pour que tu amènes un pain au lieu d'une saucisse. C'est ça. Tu peux envoyer une pensée télépathique à un Chinois, puis il va t'amener un pain pareil. Il va pas t'amener un cadre de Mao Tse-tung. C'est pour ça qu'avec le temps, on doit réorienter complètement notre façon de voir les choses. C'est bien important. Spécifiquement, je le dis pour monsieur, je ne connais pas son nom, pour vous, c'est important. Vous avez une grande sensibilité, vous avez une grande intuition spirituelle, mais aussitôt que vous commencez à penser, à travailler avec ça, là, vous construisez des projets. Puis les projets vous amènent de plus en plus loin dans la construction d'autres projets, puis ça n'arrête pas. Si vous le faites, il faut que vous le fassiez avec la vision très, 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 très claire que ça ne vous dérange pas dans votre énergie. Si ça ne vous dérange pas dans votre énergie, à ce moment-là, ça fait partie de votre créativité. Ça va vous amener, ça va vous charrier, ça va vous faire découvrir des choses. Mais si ça vous nuit dans votre énergie, parce que ça vampirise votre énergie, parce que les égrégores vampirisent l'énergie, les communications avec eux autres vampirisent notre énergie. Nous autres, on a l'impression qu'eux autres, c'est des anges, puis des ci, puis des ça, mais on ne comprend pas les lois sous lesquelles ils fonctionnent. Eux autres fonctionnent sous des lois d'énergie vibratoire qui servent simplement à une chose. Ils s'en crissent comme dans l'an 40, toujours qu'on construise des maisons ou qu'on fasse les charités. Ce qui les intéresse, eux autres, c'est de nous amener à un niveau vibratoire tellement élevé qu'un jour, ils peuvent fusionner avec nous autres et nous changer de dimension. Fait que le reste, ce qui se passe dans notre vie, nous autres, qu'on considère, nous autres, importants pour des raisons ou des valeurs spirituelles ou des valeurs psychologiques ou des valeurs psychiques, eux autres s'en servent comme dans la garante. Puis ce qui arrive, c'est qu'après 2, 3, 4, 5, puis 10 ans, quand on y a goûté, puis qu'on a compris, finalement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'eux autres changent complètement d'orientation dans leur activité avec nous autres. Moi, avant, durant l'initiation, quand ils m'ont fusionné, il aurait bien pu dire, Bernard, va à la banque, prends 5 000 piastres, donne-les à lui. Ensuite, il disait, Bernard, va à la banque, prends 5 000 piastres, donne-les à lui. Puis Bernard faisait, ils m'ont mis en dette pour 40 000 piastres, les enfants de chiennes. Un jour, je n'ai eu plein de cul, puis j'ai coupé ça. C'était final. Mais tout le travail qu'ils ont fait pendant ces années-là, puis la tension vibratoire dans le plexus solaire que j'ai eu, a servi à changer mes vibrations. Mais quand ça a été fait, j'ai ouvert mes lumières. Puis aujourd'hui, laisse-moi te dire que si je vais à la banque pour emprunter 5 000 piastres, c'est pour faire quelque chose qui me sert et non qui me dessert. Mais c'est par l'expérience qu'on apprend d'eux autres. Eux autres vont pas nous dire comment est-ce que ça fonctionne, la vie. Il faut qu'on apprenne la vie, comment est-ce que ça fonctionne, tout seul. Tout seul. Puis je vous le dis, tu sais, quand je vous dis que je suis votre chum, je suis votre ami, l'autre, elle vient me voir, l'autre fois, elle dit, tu nous as dit à la conférence, c'était notre chum, puis là, tu nous invites comment est-ce qu'on appelle ça? Des rencontres sociales, tu me charges 10 piastres. J'ai dit, c'est ça. J'ai dit, ça, je suis ton ami. Elle chante. Elle donne un chat. Mais on comprend pas. Les gens comprennent pas. D'abord, les gens comprennent pas qui je suis, les gens savent pas qui je suis, les gens savent pas pourquoi je cite. C'est pas de leurs affaires. Puis cinquièmement, les gens un jour doivent comprendre que ce que je dis,
c'est inaltérable, parce que c'est directement lié à l'expérience de la vie que moi j'ai vécue au bout, comme vous autres ne le vivrez jamais, parce que c'est un fusionné. Fait que l'expérience que je vous donne, je vous la donne parce que je comprends la vie de tous ses aspects. Il n'y en a pas pour moi de mystère de la vie, je la comprends toute. Puis communiquer avec les autres, ils vont vous dire, je la comprends parfaitement. Fait que si je vous parle d'une certaine façon, ou je vous donne des indices, prenez-les. Prenez-les le plus possible. Si vous n'êtes pas capable, les prendrez. Mais non, au fait que vous avez plus rien à apprendre de l'expérience planétaire. Non, il n'y a absolument rien à apprendre de l'expérience planétaire. La différence planétaire, je la comprends instantanément. Mais vous êtes venu en comprenant ça, pourquoi ils n'ont pas dans cette expérience-là? Pour développer les corps. Je voulais vous parler un petit peu de certaines formes qui alourdissent notre esprit et qu'on doit s'habituer à à vivre sans avoir besoin d'elle. D'abord, j'aimerais ça jeter un peu ouvrir un volet sur ce qu'on conçoit comme étant Dieu. Dieu pour les hommes, c'est une réalité qui possède une valeur psychique. Et lorsque les hommes font certaines expériences, comme les gens, par exemple, qui vont sur les plans, les gens qui se rapprochent de certaines formes inconnues de Dieu, de la part des gens qui vont pas sur ces plans-là. Le même problème existe pour ces hommes-là. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le Dieu des hommes, à quelque niveau qu'il soit vécu, qu'il soit connu, qu'il soit reconnu, que ce soit le Dieu chrétien, ou le Dieu bouddhiste, ou le Dieu de l'islam, ou que ce soit le Dieu qui est découvert dans les investigations astrales spirituelles. Tant que l'homme pense à l'existence de Dieu, il est prisonnier d'un très vaste empire de communication, de réseaux de communication, qui sont contrôlés par des êtres de très haute évolution, qui coïncident dans leur expérience et dans leur organisation gouvernementale un peu à ce que vous pourriez appeler des seigneurs, des grands spouses. Puis les seigneurs, quand on a l'expérience des mondes, sont des êtres qui ont une fonction double. Ils ont une fonction marginale dans l'évolution, dans ce sens qu'ils représentent pour les êtres en évolution sur telle ou telle planète et à l'intérieur de tel ou tel clan d'expérience, des points de référence presque absolus de la perfection. Et souvent, l'étendue du royaume de ces seigneurs-là est tellement vaste que les gens qui en font l'expérience, qui vont dans ces mondes-là, reviennent absolument abasourdis de ce qu'ils ont vu et sont incapables de se rappeler ou de raconter parfaitement ce qu'ils ont vu. Dans ce sens qu'ils sont incapables de ralentir suffisamment le temps de leur expérience pour qu'ils puissent servir sur le plan psychologique à dénoter ou à définir ou à faire découvrir à l'homme de nouvelles formes de vie. Dans l'exploitation de l'infinitude occulte des mondes invisibles,
auxquelles l'homme peut participer dans son expérience par le biais des causes inférieures au corps mental. Il se produit dans l'expérience des fissures, il se produit dans l'expérience des incomplicités, des manques, des cracks, qui sont tellement subtils que ces hommes-là, quel que soit leur niveau d'expérience spirituelle ou occulte, leur permettant d'arriver à une sorte de recherche ou une sorte de compréhension ou une sorte de sentiment ou une sorte de feeling de ce qu'ils reconnaissent comme étant Dieu, sont bouleversés aussitôt qu'on leur apprend que Dieu, tel qu'ils le conçoivent ou tel qu'ils en ont vu des manifestations à l'échelle des seigneurs ou à l'échelle de ces personnages cosmiques qu'on appelle les seigneurs, qui remplissent des fonctions intéressantes ou importantes même. Ces êtres-là sont incapables de substituer leur expérience vécue pour une expérience qui est totalement différente et qui a pour but de totalement retarder le temps de leur expérience. Quand on conçoit ou qu'on a une expérience divine, on n'a pas la capacité de dédoubler notre âme. On n'a pas la capacité de connaître l'envers de notre âme. Parce que notre âme, c'est comme une lentille. Quand on exploite notre conscience à travers l'énergie de l'âme sur certains plans, on connaît toujours la réalité qu'on exploite, que l'on vit, à travers un côté de la lentille de l'âme. Et si on va très très loin dans cette expérience-là, on peut avoir une idée assez précise de la beauté et de la perfection de la forme. Mais lorsqu'on a développé certaines facultés en tant qu'ego, et qu'on a reconstitué pas par pas au cours de notre évolution toutes les erreurs qu'on a commises et qu'on a appris éventuellement à rebalancer toutes les erreurs qu'on a commises, on arrive à un point dans notre évolution où notre ego est parfait. Et c'est seulement lorsque on est arrivé au stage de la perfection de l'ego, à un stage qui permet à l'ego d'être totalement indépendant de l'expérience et d'être capable de comprendre toutes les facettes multidimensionnelles de l'expérience des hommes en évolution dans le cosmos. On peut, par le privilège de notre union très très intime avec l'âme, découvrir l'autre côté de l'âme. Et la découverte du côté opposé de l'âme, de sa face intérieure. Imaginez-vous que l'âme a une face qui est dirigée vers la lumière constamment, puis qu'il y a une face dirigée vers les plans inférieurs. La face qui est dirigée vers la lumière, la face qui est en contemplation vers la lumière, très peu d'égos ont connu cette face-là. Mais les égos qui ont connu cette face-là ont réalisé dans leur expérience la perfection de ce que nous autres, les hommes, on appelle Dieu. Mais la perfection de ce Dieu-là est tellement rattachée à la perfection de l'âme que l'ego qui en fait l'expérience est obligé à ce moment-là d'être ce que vous appelez sur le plan de l'âme.
être sur le plan de l'âme, dans le cadre de mon instruction, c'est expliquer à l'homme comment l'ego réagit à l'âme lorsqu'il est en contact avec sa face contemplative. Et là, le point, Guy, que je veux mettre, que je veux te présenter, c'est que les gens qui sont allés dans l'astral spirituel, quand les gens parlent d'aller sur le plan de l'âme, ils parlent toujours d'être sur le plan de l'âme ou être en relation avec l'âme qui n'est pas dans la contemplation de lumière. C'est le frein de lentille, là, il y a deux faces. L'ego est en relation avec l'âme, mais de l'autre côté. Puis la différence entre un ego qui est en relation avec l'âme, qui est en contemplation, ou en relation avec la face de l'âme qui est en contemplation, ou en relation avec la face de l'âme qui n'est pas en contemplation, c'est très important. Un ego qui est en relation avec la face de l'âme qui n'est pas en contemplation est un ego ascendant. Un ego qui est en relation avec la face de l'âme qui est en contemplation est, par la fin même, un ego descendant. La différence entre un être ascendant et un être descendant, c'est qu'un être ascendant évolue par l'extérieur. Tandis qu'un être descendant n'évolue plus par l'extérieur. Il évolue en relation avec l'énergie de la lumière. C'est pour ça qu'un être qui est descendant et qui revient dans la matière, étant en relation vibratoire avec la lumière, se sert toujours de l'énergie de la lumière pour faire évoluer les âmes. Et son évolution, à la fin, est en relation avec l'énergie de la lumière. De sorte qu'un être descendant, comprenant instantanément l'expérience de l'âme, vit aussi instantanément le passage de l'énergie de la lumière en lui. Et ce passage-là constitue la raison pour sa souffrance. Le passage de la lumière dans l'ego descendant. L'ego qui est incarné dans un corps matériel crée automatiquement une souffrance. Et la souffrance de cet ego-là a un but dans le cosmos. C'est qu'elle permet aux êtres qui sont en rapport avec cet ego-là de développer des liens vibratoires sur d'autres plans, dont ils sont présentement inconscients, mais qui avec le temps deviendront de plus en plus évidents à leur expérience matérielle. De sorte que lorsqu'un homme est en contact avec la matière, que l'homme est un être descendant, la seule preuve qu'ont les égos en contact avec cet homme-là, la seule preuve de la réalité, du caractère occulte, cosmique ou quoi que ce soit de cet homme-là, est en relation avec l'affinité vibratoire qu'ils ont de lui. Dans l'ouverture de vos sens, puis dans l'excitation vibratoire de vos chakras au cours des années, il viendra un temps où la question personnelle de savoir si vous êtes dans la bonne voie ou si je suis correct, toutes les questions personnelles que les gens peuvent se demander. Ces questions-là seront résolues par le rapport vibratoire de vos égos avec le mien sur d'autres plans. Lorsque les rapports vibratoires seront établis à cause de l'augmentation du pouvoir, les gens qui seront liés à cette énergie-là sauront par le fait même de cette liaison
que l'harmonie et la personne qui instruit est une harmonie ou une recherche d'harmonie valide. Valide dans ce sens qu'elle fait partie des lois de l'évolution, au lieu de faire partie des lois de l'évolution ou des lois de la mèche noire. Avec le temps, les gens qui seront liés directement ou indirectement à cette énergie dans le monde sauront que c'est de cette énergie-là que procède la conscience supramentale sur la Terre. C'est de cette énergie-là que procède la conscience nouvelle sur la Terre. C'est de cette énergie-là que procède la conscience de la nouvelle race. C'est de cette énergie-là que procède la conscience solaire, la science solaire, la science totale. Tant que les hommes n'auront pas été attitrés vibratoirement par cette énergie-là, leur esprit sera toujours dans une mesure plus ou moins grande, en train de chercher si la liaison avec tel personnage ou tel personnage est une liaison qui est évolutive et une liaison qui est permanente. C'est difficile à l'homme de comprendre ou de s'imaginer qu'un homme dans la matière peut être parfait. Parce que les hommes ont une conception de la perfection qui n'est pas juste. Et les hommes ont une conception de l'imperfection qui n'est pas égale au jugement total de leur savoir. Lorsque les hommes auront un jugement précis de ce que veut dire la perfection, lorsqu'ils réaliseront que la perfection d'un être est toujours en relation avec sa capacité de canaliser l'énergie, à ce moment-là, ce sera plus facile pour eux de réaliser l'harmonie vibratoire entre eux et tel ou tel personnage sur la planète. Parce que viendra un jour, dans les années qui viennent, où les individus seront forcés d'instituer à un certain niveau de la réalité des structures pour l'évolution d'une race supérieure. Et l'institution de ces structures-là ne se fera pas par le biais de la conscience psychique de l'homme. Et elle ne se fera pas non plus par le biais de l'exploitation matérielle des moyens de l'homme. Ces structures-là se feront par le biais de l'expérience supramentale de l'homme et à l'intérieur de certains cadres occultes qui sont destinés à révéler à l'humanité le plan futur de son évolution. Mais les individus qui sont dans les forces composantes de cette régénération, de cette revitalisation de la conscience sur la Terre, ne connaîtront jamais les conditions de cet événement-là, tant qu'ils ne seront pas dans l'action de la conscience supramentale. C'est pourquoi les gens se demandent souvent des questions intelligentes, se demandent souvent des questions à propos, ou essaient de trouver des points de référence concernant leur évolution future. Et ces questions-là sont des questions qui sont normales. Ce sont des questions d'ailleurs qui doivent et qui peuvent être répondues. Mais ce que ces gens-là ne réalisent pas, c'est que toute question concernant l'avenir de l'humanité ou l'avenir d'un individu déforme l'énergie qui sert à constituer la programmation de cet individu-là vers cet avenir. Parce que toute question provient d'un état psychique inférieur à un état supramental. Toute question provient d'une forme qui est liée au passé de l'humanité plutôt qu'à l'avenir de l'humanité.
Et l'homme, aujourd'hui, encore, est incapable de regarder dans le futur, de voir dans le futur, de saisir le futur, d'en comprendre le futur, comme il comprend le présent, parce que il est incapable de substituer dans son esprit la forme pour l'absence de la forme. L'habitude est tellement grande en nous de chercher à comprendre. L'habitude est tellement grande en nous d'essayer de comprendre. Et elle est tellement valide, cette habitude-là. Pendant des années et des années, on essaie de réduire la réalité à un dénominateur commun qui devient la philosophie de la réalité, une philosophie spirituelle de la réalité. Je vous mets en garde contre ça. Je vous mets en garde contre ça pour plusieurs raisons. La première étant celle-ci, c'est que tant que l'on pense qu'on a accès à comprendre certaines choses, on est incapable de définir la relation de ces choses-là en relation avec ce qu'on sait. Le plus grand danger de l'homme dans la connaissance, dans l'expression, dans l'expérience du psychisme, c'est que l'homme ne réalise pas que tant qu'il est